Alors, il est 11 heures, on va commencer ce webinaire. Et donc, bienvenue à ce webinaire dédié à comment créer une expérience personnalisée sur une solution qui s'appelle Totara Learn, qui est une solution assez puissante. Je vais commencer par, comme d'habitude, présenter la structure qui vous présente ce webinaire et moi-même. Donc, pour moi-même, je suis Benoît Marchais et je suis responsable formation et responsable service client au sein de la structure Innovation. Innovation, c'est une structure qui a été créée en 2000, compte 55 collaborateurs répartis sur 4 pays, la France, la Pologne, l'Irlande et les États-Unis, qui fait un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros et qui investit environ 200 000 euros sur la recherche et développement, la construction de nouveaux produits, se connecter aux différentes plateformes e-learning qu'on supporte. On est vraiment spécialisé dans l'e-learning depuis les années 2000. On est d'ailleurs à ce propos, c'est le slide qui suit, on est Moodle partenaire Premium, ça assez récemment, et Totara partenaire Platinum. Ce sont les solutions que l'on propose, solutions open source, hein, Moodle Workplace, Moodle qui est la solution open source, le LMS le plus populaire dans le monde, Moodle Workplace qui est la solution d'entreprise de Moodle, Totara qui est une solution vraiment très puissante à destination des entreprises assez importantes, avec toute une partie RH et une gestion des utilisateurs performante et des fonctionnalités, on va le voir, qui sont très intéressantes avec une automatisation d'un certain nombre de tâches et ça assez facilement. Aura Talent qui justement a été créé par le biais de notre département recherche et développement, qui est une solution qui est plus orientée gestion des talents, gestion des plans de carrière, qui se greffe en fait aux différentes solutions que l'on propose. Différents services, on en a 6 au total, donc premier slide de 3. Pour faire court, vraiment, on gère de A à Z un projet d'e-learning, donc de conseil audit avant le projet ou même dans une volonté de refondre un projet existant. On fait la formation des utilisateurs pour un transfert de compétences et on fait également du développement sur mesure. C'est d'ailleurs le gros de notre travail, hein, développement de plugins. La plupart des solutions que l'on propose peuvent accueillir des éléments additionnels qu'on appelle des plugins. C'est à ce niveau-là que l'on peut être en mesure de faire du développement spécifique. Donc, on fait également de la personnalisation d'ergonomie. On a bien compris que l'importance de l'expérience utilisateur dans l'embarquement des utilisateurs au sein des plateformes LMS. On a vraiment un axe assez important à ce niveau-là également. Euh, les autres services que l'on propose, l'hébergement, donc on héberge toutes les solutions dont je vous ai parlé précédemment. On a un studio de création qui nous permet d'être de proposition dans la conception contenu pédagogique. Et on a un département support donc support à la fois téléphonique et sous forme de gestion de tickets, euh, avec sur différents aspects, donc techniques, fonctionnels, ou même un apport d'expertise si besoin. Voilà, donc vraiment on couvre spectre large, tout ce qui touche de près ou de loin à la conception d'un projet e-learning. On a voilà, pas mal de clients répartis sur le monde entier, du fait qu'on est plusieurs bureaux, hein, et donc des petits clients comme des beaucoup plus gros, la PHP, Jagger, etc., etc., des petites structures de formation dans le monde de la santé ou ailleurs. Donc on a vraiment une disparité de clients assez importante. Le format de ce webinaire, 25 minutes de présentation, 1 minute de questions-réponses. Je vais essayer, à chaque fois, je dépasse sur les 25 minutes. Donc, ceux qui ont des choses à faire et qui ont prévu vraiment 35 minutes, je m'excuse par avance. Juste un petit point par rapport au fonctionnement actuel de ce webinaire. C'est un webinaire où vous pouvez m'entendre, vous ne pouvez pas discuter directement avec moi. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire en utilisant le chat qui se situe normalement sur la partie gauche de votre écran. C'est pareil, vous ne pourrez pas en fait chatter directement en public. Les questions nous sont affectées directement et je les lirai à haute voix et répondrai en suivant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à me faire part de vos remarques, notamment par rapport à la qualité du son.
Je suis actuellement, j'imagine comme pas mal d'entre vous, en télétravail, donc ma connexion est des fois pas terrible, donc j'essaierai en fonction de changer peut-être de réseau si besoin. N'hésitez pas à m'alerter à ce niveau-là. On va commencer tout de suite, donc du coup, à rentrer dans le vif du sujet. J'ai quelques slides à vous présenter. L'idée, c'est de vous montrer un peu grossièrement, de manière assez schématique, sur quoi porte ce webinaire, pourquoi c'est bénéfique de parler de cette problématique et en quoi en fait la solution Total répond à ces besoins, donc quelque chose d'assez simple. Puis après, bah, je montrerai concrètement, j'entrerai dans le sujet avec maintenant connecté sur la plateforme. Je me connecterai sous deux utilisateurs, un utilisateur plutôt apprenant pour vous montrer bah, voilà, comment est embarqué un apprenant, qu'est-ce qu'il voit et comment s'enchaînent les choses, quelles sont les différentes interactions qui peuvent exister entre lui, la plateforme, lui et d'autres utilisateurs, et lui et ses managers, donc lui et un administrateur. Et puis je me connecterai également, parce que ça nécessite un peu de rentrer dans la configuration, je me connecterai en tant qu'administrateur de cette plateforme pour vous montrer quand même qu'il y a des distinctions peuvent se faire et puis comment on peut concevoir, construire un embarquement et un enchaînement d'actions personnalisé à l'utilisateur. Alors, premier slide, c'est déjà le cadre de l'intervention. Qu'est-ce qu'on entend par expérience personnalisée? Alors, j'ai rajouté personnalisé et personnalisable parce qu'en fait, on a vraiment, on va distinguer deux choses. La première, c'est un utilisateur va être embarqué sur la plateforme et on va, en fait, une fois qu'il est embarqué, on va récupérer un certain nombre d'informations, des choses qu'on sait de lui, en fait, au moment où il se connecte. Ça, c'est ce qui va nous permettre de le compartimenter, de l'orienter et d'effectuer un certain nombre d'actions. Et c'est le système là qui permet de le faire, donc de concevoir, de proposer un contenu sur mesure adapté. En fonction de ce qu'on sait de lui, on va être en mesure déjà de l'embarquer dans un environnement qui correspond plus ou moins à ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il aime, son métier, ne serait-ce que son métier, hein, etc., etc. Ça, c'est le système qui doit être en mesure de faire ça. Et on distingue aussi une autre chose, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place basiquement par rapport à ce qu'on sait de lui, et qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place, donc une expérience personnalisable, par rapport à ce qu'il va le faire lui en suivant. L'expérience, la progression, par exemple, la progression dans ses différents parcours, les choix qu'il a fait par rapport aux préférences qui sont peut-être peuvent être effectuées par le biais de son champ de profil, par exemple, et le niveau, niveau de compréhension des différents parcours. Voilà, tout ce qui va lui permettre en fait tout ce qu'on va pouvoir emmagasiner par rapport aux différentes actions qu'il va pouvoir effectuer sur la plateforme, ces différentes choses, l'idée, c'est que ça serve comme terreau de ce qu'on pourrait mettre après derrière pour faire évoluer la plateforme. Alors j'ai mis le schéma que je trouve pas terrible, mais le picto, vous voyez, l'idée c'est de montrer qu'il y a un système de progression et l'éclair est censé présenter l'automatisation. Parce que autant on va pouvoir en fait prévoir ça, parce que la plupart du temps, les gens sont embarqués par rapport à un système de ressources humaines, autant en fait ce qui se passe derrière, ça va être de l'analyse, ça va être ce qu'on va pouvoir récupérer en termes de rapports dans la plateforme qui vont nous permettre de générer après des retours, et surtout de la customisation. L'idée, c'est que ce soit un maximum automatisé, et c'est dans ce sens-là aussi où Totara Learn répond parfaitement à ces problématiques, c'est qu'il y a tout un système où dès qu'il y a des choses qui se déclenchent, on peut en déclencher d'autres, on peut même supprimer en fait l'appartenance par exemple à une audience, on en parlait beaucoup d'ailleurs de l'audience, hein, et concrètement, on peut embarquer des gens, les taguer à certains niveaux, puis en fonction de ce qu'ils font, retirer ce tag, en rajouter un autre, ou en rajouter deux autres, et donc ouvrir des portes, en fermer d'autres, etc. Et donc alimenter et changer l'apparence de la plateforme et les éléments qui peuvent être visualisés en fonction de ça. Voilà, donc vraiment deux choses. Donc, une chose pour laquelle le système va permettre, par rapport à ce qu'on connaît de l'utilisateur, de mettre à disposition un contenu personnalisé. Et l'autre, c'est par rapport à ce qu'on connaît de la progression, des actions qui sont effectuées par l'utilisateur. Puis peut-être aussi des actions manuelles, hein, de voilà, être en mesure de changer le contenu. Alors pourquoi c'est important en fait cette personnalisation? Alors c'est pas exhaustif, hein, la liste n'est pas du tout exhaustive, mais grossièrement, il y a surtout pour moi deux points qui sont très, très importants. La première, c'est l'amélioration de l'appropriation de la plateforme. C'est un sujet qui est vraiment
important de nos jours, c'est cette capacité que vont avoir les utilisateurs. Et quand je parle d'utilisateurs, je parle d'utilisateurs au sens large, hein, que ce soit l'apprenant, le formateur, l'administrateur. Il y a vraiment une problématique, c'est être en mesure de rapidement comprendre comment fonctionne la plateforme et s'approprier un certain nombre de choses pour pouvoir être efficace dans l'évolution de cette plateforme. Et donc, le fait de pouvoir éliminer un certain nombre de choses qui peuvent être polluantes par rapport à ce qu'on connaît de l'apprenant, c'est une chose qui est intéressante dans la mesure où, effectivement, l'utilisateur, quand il va arriver, va avoir exactement les choses qui l'intéressent. Et on va le voir, c'est aussi quelque chose qui va être important au niveau de la capacité du système à être en mesure d'être capable d'être customisé de manière assez précise. Donc l'amélioration de l'appropriation de la plateforme et donc la capacité d'engagement de l'utilisateur. Typiquement, si c'est simple d'utilisation, on aura tendance effectivement à y aller plus régulièrement que si on sait que ça va être compliqué d'y aller, de comprendre un peu et de s'y remettre à chaque fois. Offrir une expérience d'apprentissage sur mesure, bon, ça semble évident que c'est important. Hein, alors c'est pas forcément hyper précis ou complexe, hein, ça peut être juste dans le vocabulaire utilisé. Quand vous avez deux publics différents, bah, c'est évident que si vous utilisez le bon vocabulaire, ça aura plus d'impact que si vous utilisez un vocabulaire générique qui ne correspond pas à la cible qui est attaquée. Permettre aux utilisateurs d'interagir avec le système en fonction de leurs préférences personnelles, ça rejoint ce qu'on disait, personnalisable. Pourquoi c'est important? Bah, c'est qu'effectivement, encore une fois, si l'utilisateur, par rapport à ce qu'on se connaît de lui, qu'on connaît de lui, on lui épure déjà un maximum de choses, et qu'il est en mesure derrière d'intervenir en plus dessus, bah, il va avoir encore une fois cette appropriation encore plus facilitée. Présenter des concepts. Alors, concept, ça peut être concept et formation, hein. Et des mises en page qui trouvent un écho particulier auprès des utilisateurs. C'est vraiment assez lié hein, au point précédent, mais encore une fois, on a un catalogue de formation. Ça n'a aucun intérêt de proposer des choses qui traitent par exemple de problématiques techniques comme, je sais pas moi, des problématiques de code, si la personne derrière, elle est aux ressources humaines, euh, à moins d'avoir, je sais pas moi, euh, je sais pas, des affinités particulières ou un passe-temps sur le code, ça n'a aucun intérêt de polluer l'affichage sur ce genre de choses. Voilà, présenter des concepts qui font écho, c'est être en mesure, encore une fois, d'épurer de manière assez importante l'offre de formation ou un certain nombre de choses. Alors ça, et puis le dernier point, c'est le point qui me semble le plus intéressant, c'est automatiser, maîtriser la direction de l'apprentissage. C'est que faut pas oublier quand même que alors, Totara peut peut-être utilisé hein, potentiellement dans un centre de formation, hein, mais c'est principalement destiné au monde de l'entreprise. Et au monde de l'entreprise, l'idée est quand même même s'il faut qu'il y ait un épanouissement et une volonté que les utilisateurs puissent piocher, enfin les apprenants, collaborateurs puissent piocher à droite à gauche des formations, il y a quand même une ligne directrice et d'objectifs à maîtriser. Et sur ce point-là, c'est intéressant d'être en mesure d'automatiser un certain nombre d'affichages pour aiguiller l'utilisateur par rapport à des objectifs de formation qu'on s'est fixés de manière globale ou spécifique par, euh, par service. Voilà, donc un certain nombre de points importants qui vont pouvoir embarquer plus facilement, permettre de maîtriser la direction d'apprentissage et puis être beaucoup plus parlant pour les apprenants. Alors en quoi Totara répond à ces problématiques? Un petit schéma, et après je rentre dans le détail, enfin je rentre dans la plateforme, hein. Donc on a tout simplement un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de répondre à cette nécessité de personnalisation. Alors encore une fois, la liste n'est pas exhaustive parce que je suis parti vraiment sur les grandes étapes, mais on peut aller vraiment de manière beaucoup plus précise hein, sur ce qui se passe. Donc là, en gros, on a par exemple, le premier élément, c'est la qualification des utilisateurs. On a typiquement un outil qui permet en fait qui peut d'ailleurs s'interconnecter avec tout un système de ressources humaines, hein, un logiciel de ressources humaines par exemple, et on a en fait un système qui permet de qualifier les utilisateurs. On va en fait pouvoir les positionner sur le poste occupé et les affecter à un système d'organisation. Donc en gros, on va récupérer toute la structure hiérarchique de l'entreprise et pouvoir la déployer dans Totara et donc être en mesure de savoir connaître des informations, alors qui vont pouvoir être dans un premier temps des informations macro, hein, assez génériques,
et qui vont déjà pouvoir aiguiller sur un certain nombre de choses. On a la possibilité de qualifier les utilisateurs de manière grossière par rapport à ce que je vous ai dit au niveau du poste occupé ou de l'appartenance à un niveau hiérarchique. Et puis on va pouvoir ajouter des éléments, ce qu'on appelle des champs de profil, qui vont pouvoir être alimentés au fur et à mesure que l'utilisateur effectue des actions sur la plateforme ou s'il y a des éléments qui sont externes à la plateforme, donc qui se déroulent par exemple dans le monde du travail, enfin je veux dire en présentiel réel, hein, dans le monde réel, on pourrait très bien en fait affecter des choses, enfin, emmagasiner des informations pour effectuer un tracking, encore une fois, bénéfique hein, des collaborateurs pour les embarquer dans un certain nombre d'éléments particuliers. C'est la première chose, la qualification des utilisateurs. On ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui sur cette partie-là, elle est assez simple. Je veux juste vous montrer, voilà, on a la possibilité de structurer une organisation et une gestion de poste et qu'à partir de là, on peut même affecter des responsables et donc qualifier de manière un peu grossière dans un premier temps, mais plus précise en suivant les utilisateurs. Ensuite, on a d'autres choses, le tableau de bord et la navigation. Quand les utilisateurs sont embarqués, et je pense que c'est une des seules plateformes qui propose ça, enfin en tout cas sur des choses aussi poussées. Hein. C'est une plateforme qui va permettre en fait de mettre à disposition des tableaux de bord complètement différents et une navigation spécifique à ce qu'on connaît de l'utilisateur, spécifique à ce qu'on connaît ou peut évoluer par la suite, encore une fois. En fait, en gros, on verra, mais on peut affecter des tableaux de bord par rapport à l'appartenance à une audience. Ceux qui connaissent Moodle, on parle de cohorte également, mais en gros, voilà, on va pouvoir compartimenter les utilisateurs dans ce qu'on appelle une audience, et cette audience, on va pouvoir dire, bah, si tu appartiens à telle ou telle audience, bon, il y a plusieurs audiences, bah, tu vas pouvoir avoir tel ou tel tableau de bord, ou tu n'auras plus accès à tel ou tel tableau de bord si tu appartiens maintenant à telle audience. On peut mettre en place des règles précises d'affectation des utilisateurs dans des audiences qui vont après déclencher un certain nombre de choses, notamment l'affectation de tableau de bord, de la navigation, et puis l'affectation de la visibilité d'un certain nombre de parcours. Par parcours, j'entends, c'est aussi une des spécificités de Totara, on a le cours, qui est un enchaînement d'activités de ressources, et puis on peut également avoir des programmes et des programmes certifiants. Euh, donc on a tout ça, et on peut très bien, encore une fois, par rapport à l'audience, euh, générer un affichage ou non de capsules pédagogiques. Vous voyez, tout est lié. Hein. On va qualifier l'utilisateur, les embarquer dans ce qu'on appelle des audiences. Ces audiences vont permettre de déterminer quel tableau de bord, donc, une communication déjà et un agencement qui correspond à ce qu'on connaît de l'utilisateur. Et puis, en fonction de ça, on va également leur proposer des cours. Et puis, en fonction des cours, et là, on rentre dans le détail, dans le contenu du cours lui-même, en fonction du cours, eh ben, il va y avoir également à l'intérieur du cours, donc dans un grain finalement assez, assez fin, on va pouvoir effectuer des restrictions, des visibilités de restrictions, de disponibilité selon des critères particuliers, l'audience en faisant partie, mais on verra qu'il y en a d'autres, le champ de profil, la langue, le temps passé sur la plateforme, etc. Voilà, donc il y a plein d'étapes sur lesquelles on va pouvoir, en partant de quelques informations, taguer les utilisateurs dans ce qu'on appelle des audiences, et puis en fonction de ça, bah, les faire naviguer et surtout leur faire des affichages qui sont propres à ce qu'on connaît d'eux dans un premier temps, et puis les choses vont évoluer parce que c'est aussi une spécificité propre à Potara, c'est que cette audience, elle est une audience qui va être dite dynamique. C'est qu'en gros, l'utilisateur, il peut très bien appartenir à une seule audience pour commencer, puis en fonction de ce qu'il va effectuer comme action sur la plateforme, être supprimé de l'audience initiale dans laquelle il était, et puis être inscrit de manière dynamique à 3, 4, 5, 6 audiences différentes qui vont pouvoir déclencher l'ouverture de cours supplémentaires ou l'apparition d'un tableau de bord complètement différent, etc. etc. Et puis pareil, à l'intérieur du cours, peut-être des choses qui vont être plus poussées. Typiquement, on peut très bien imaginer avoir un cours de management de niveau 1 et enfin, de management général. Et puis à l'intérieur, avoir des sections, enfin, des éléments, en fait, des bribes de formation qui sont disponibles que si on a un certain niveau, que si on appartient à une certaine audience. Ça, c'est des choses qui pourraient être imaginées directement et de manière dynamique surtout, hein, c'est-à-dire automatisée par rapport à différents critères. Voilà grossièrement le schéma. Alors je vais maintenant quitter la présentation. Euh, je vais partager mon écran et je vais commencer par me connecter en tant qu'utilisateur de la plateforme, un utilisateur qui est, je crois, dans le management.
Et je vais vous montrer voilà, déjà ce qu'il peut voir, la notion de tableau de bord, etc., etc. Et puis après, je me connecterai en tant qu'administrateur pour vous montrer la distinction qu'on peut faire sur ces deux utilisateurs déjà, et ce que voit un utilisateur et pas l'autre, etc., etc. Et puis comment on peut surtout configurer toute cette partie-là. Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'indiquer si vous voyez bien mon écran. Alors, c'est pas encore le cas, hein. Euh, je demande affichage. Euh, alors, j'ai un petit souci de partage d'écran. Mais je réessaye, hein. Ah, ah. Est-ce que je peux juste avoir un petit retour pour me dire si vous voyez mon écran? Normalement, vous voyez innovation, puis un slide de... Ouais, super, très bien. Ok, merci beaucoup. Alors là, je vais me connecter, je vous disais, dans un premier temps, en tant qu'utilisateur de cette plateforme, pour vous montrer les différents du coup, aspects qu'on a vus précédemment. Et en fonction, et puis après, je me connecterai en tant qu'administrateur. Alors, hop, test user. Alors, cette personne, elle appartient au service management. Attendez, je vais pas me tromper. Et elle va du coup directement être affectée à un certain nombre de choses. Voilà. Donc là, je rentre dans ce qu'on appelle le tableau de bord dans Total Learn. Et ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est que dans Total Learn, on a en fait un système de tableau de bord. On peut avoir autant de tableaux de bord, donc d'agencement de pages d'accueil, parce que le tableau de bord est un peu particulier, hein, mais parce que vous avez la page d'accueil qui est propre à l'ensemble de la plateforme et le tableau de bord qui est spécifique à l'utilisateur. On peut avoir autant de tableaux de bord qu'on souhaite. Et c'est vraiment une des seules plateformes qui est en mesure de proposer ça. Donc là, concrètement, Mathieu Franck, avec lequel je suis connecté, enfin, travaille dans le management. D'ailleurs, on a envoyé un tableau de bord management qui s'affiche avec un certain nombre d'éléments qui pourraient être intéressants pour lui de suivre, donc des liens recommandés. Et tout ça peut se générer à la volée et puis les cours qu'il est en train de suivre. On a également la possibilité pour cet utilisateur d'aller dans le catalogue, de faire un certain nombre de tri. Et ce qu'il faut comprendre, c'est, encore une fois, c'est ce que je vous montrais précédemment sur les slides précédents, c'est que sur ce tableau de bord, on a identifié cet utilisateur comme appartenant à une audience, audience management, et donc cet utilisateur-là a déjà en fait un catalogue qui est réduit à ce qui peut l'intéresser. Donc on a beaucoup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de management, on a un peu de système d'information, et des choses qui sont un peu transverses comme la sécurité des personnes, etc. Une personne qui se connecte par exemple sur un système d'information n'aura pas autant peut-être de cours, elle aura peut-être moins, elle aura peut-être plus, parce que bah, voilà, il y a plus de cours ou de programmes ou de certifications liées à sa thématique. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on comprendra mieux quand je me connecterai en tant qu'admin, c'est que derrière, l'utilisateur, on l'a identifié, on l'a rangé dans une case qui s'appelle audience, et cette case-là, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que va faire l'utilisateur, les choses vont évoluer. Voilà, donc là, il a la possibilité d'aller visualiser un certain nombre de choses et de s'inscrire en fonction si besoin par rapport à ce qu'on a de lui. Donc un tableau de bord déjà qui l'identifie de manière précise avec des choses qui vont être poussées. Alors là, j'ai poussé que ces liens recommandés, mais on pourrait aussi les avoir à droite, à gauche, hein. On pourrait vraiment mettre customiser avec des choses, avec par exemple des vidéos à la une, hein, s'il y a un responsable de service management qui a des informations importantes à renseigner auprès d'un certain nombre de publics, d'un public en fait précis, il pourrait très bien rajouter là, un petit encart qui serait allez voir cette information externe, ça peut vous intéresser par rapport à votre poste ou à ce qu'on connaît ce qu'on est. Voilà. Donc, ah oui, j'ai une personne qui vient de se connecter qui me dit bonjour, bonjour, excusez-moi, du coup, on a commencé, je suis désolé. Euh, et voilà, donc du coup, il y a un certain nombre de choses qui vont pouvoir être customisées. Donc l'utilisateur aussi, je vous en ai dit, hein, donc on a vraiment cette customisation au niveau du tableau de bord par rapport à ce qu'on sait de lui, donc son appartenance à une audience, et puis on a après au niveau des différents apprentissages potentiels, donc différents types d'apprentissage hein, dans Totara, du cours, du programme et de la certification.
on va déjà faire un tri. Et puis, à l'intérieur du cours, donc dans un grain assez fin, on va être en mesure, et là je vais rentrer dans un cours. Alors, ne vous fiez pas au design du cours, hein, on peut vraiment faire beaucoup plus enfin, beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes. Là, c'est vraiment schématique exprès, hein. Mais concrètement, voilà, là, on a un cours assez simple avec les généralités, une vidéo de forêt pour me sentir un peu déconfiné, mais voilà, hein, c'est ça qu'on mettrait en place. Une introduction avec un certain nombre de choses, et puis des étapes, et puis vous voyez, bah, à l'intérieur des étapes, on a des choses qui vont se déclencher en fonction de la progression de l'utilisateur, et puis on a des étapes également qui vont se déclencher également en fonction de ce qu'a fait l'utilisateur. Et on va le voir, et l'évaluation pareil. On va le voir, en fait, les critères, c'est pas juste ma progression, ça peut être ce que, encore une fois, je connais de l'utilisateur ou de ce qui va être rajouté par rapport à ce que fait l'utilisateur. Parce que c'est ça qui est intéressant dans Totara, c'est qu'on peut très bien aller, en fonction des actions, déclencher l'appartenance d'un utilisateur à une autre audience et donc ouvrir d'autres portes. Voilà, donc concrètement pour l'utilisateur, différents choix. Alors, encore une fois, hein, je schématise, hein, on ne peut pas tout voir en 30 minutes, mais il y a tout un système de notification où on peut de manière assez globale communiquer euh, avec un ensemble d'utilisateurs tagués comme appartenant au management, hein. On peut également aussi, de manière assez spécifique, aller communiquer directement avec Mathieu Franck, etc., etc. On peut effectuer un certain nombre d'actions assez de manière globale ou précise. On peut d'ailleurs, là, chez des formations qui sont génériques, et c'est plutôt sur le manager, sur l'utilisateur qui est force de proposition dans ses choix, mais avec Totara, on peut très bien mettre en place des systèmes d'objectifs ou de rendez-vous annuels de formation où il va y avoir une discussion avec des mises en place d'objectifs qui vont être fixés, et en fonction de ces objectifs, déterminer des parcours qui vont être montés, et notamment ce qu'on appelle des plans de formation personnalisés. Là, je ne l'ai pas schématisé, mais on pourrait très bien construire un plan spécifique par utilisateur, par individu dans Totara. Chose, encore une fois, avec une navigation qui sera propre à l'utilisateur. Alors ça, c'était pour la partie utilisateur. Pour la partie, si je me connecte en tant qu'administrateur, vous voyez là, je suis connecté en tant qu'administrateur sur le marché sur la page d'accueil. Je vais retourner dans mon tableau de bord. Ce que vous voyez, c'est que là, le tableau de bord change. Vous voyez, j'ai plus en fait ce système. Là, je suis dans un tableau de bord lié plutôt à des responsables, et je vais avoir en fait un certain nombre d'informations. Encore une fois, c'est pas forcément pertinent ce que je montre, hein. C'est juste pour montrer grossièrement qu'on a deux environnements et des informations qui vont être différentes en fonction de l'utilisateur que je suis. Donc là, en l'occurrence, je suis un poste de responsable. Donc je vais avoir un côté administratif, je vais avoir des informations sur les audiences, sur les requêtes qui sont en attente, sur les bilans des formations en cours, avec une vue globale du progrès dans chaque parcours. Et puis je peux rajouter autant d'éléments, vous voyez, et c'est ce que je voulais vous montrer en tant qu'administrateur, je peux gérer en fait les tableaux de bord, donc j'ai plusieurs types de tableaux de bord, je peux en créer autant que je veux, et je vais pouvoir affecter ces tableaux de bord à ce qu'on appelle une audience. Là, typiquement, si je rentre dans la gestion de ce tableau de bord qui est responsable, je l'ai affecté à une audience qui s'appelle responsable, dont il y a uniquement deux personnes qui font partie de cette audience, et c'est parce que je suis partie de cette audience que je peux voir ce tableau de bord, et je peux y accéder. Encore une fois, l'audience, c'est quelque chose qui est vraiment hyper puissant dans Totara, parce c'est quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on peut très bien dynamiquement inscrire quelqu'un à une audience, le retirer d'une audience et le réinscrire à un ensemble d'audiences différentes pour qu'il puisse après avoir des actions différentes également. Donc, vous voyez, là, si je suis donc je suis dans qui peut voir cette audience, ce tableau de bord, et puis si je rentre dans le tableau de bord de responsable, je vais pouvoir activer l'édition des blocs et puis rajouter des choses, mais plein de choses, hein. Donc, vous voyez, on peut rajouter des liens recommandés, comme je vous ai montré précédemment, et on a plein de choses qu'on peut en fait rajouter qui vont pouvoir concevoir un tableau de bord vraiment précis pour chaque utilisateur. Ça peut être la gestion d'équipe, ça peut être un rapport qui va indiquer l'état des lieux des certifications des personnes que je suis, de mon équipe, parce que les rapports vont être en fonction soit d'une audience, soit de l'appartenance à un poste, etc., etc. Vous voyez, tout est lié, hein. Et donc, on va pouvoir concevoir ces éléments-là. On peut le réinitialiser le tableau de bord, et je ne vous l'ai pas montré, mais modifier le tableau de bord. On peut aussi verrouiller, parce que c'est ça qui est intéressant. Je reviens 2 petites secondes sur le rôle d'apprenant.
voyez, même si on fournit quelque chose à cet utilisateur, une trame, cet utilisateur pourra quand même toujours modifier, se l'approprier et construire quelque chose de différent. Alors, donc, encore une fois, ça revient au terme que je vous ai montré, personnalisé, personnalisable. Personnalisé, on propose quelque chose déjà qui correspond à des attentes utilisateurs, et personnalisable, bah, l'utilisateur lui-même, de par les actions, les fonctions du système, il va pouvoir s'approprier de manière un peu plus précise l'outil, et ça également sur ses préférences utilisateurs, on verra qu'il peut également changer un certain nombre de choses et modifier. Je reviens sur euh, la partie admin. Donc on avait le tableau de bord, et puis on avait comment s'appelle le, alors, vous voyez également que au niveau du menu, le menu change, hein, par rapport à ce que j'ai, hein, et je vais vous montrer comment c'est customisable. On parlait du catalogue de cours, mais vous voyez qu'il y a des choses il y a beaucoup plus de cours disponibles que ce qui est affiché sur l'apprenant qui a été tagué comme management. On a de l'économie, etc., etc. Ces choses-là, encore une fois, vont pouvoir être faits manuellement, alors, soit par le responsable de formation, soit par le manager, enfin, une sorte de gestionnaire, soit par l'administrateur. Et je vais vous montrer comment ça se fait. Si je rentre dans je sais pas moi, par exemple, la santé, là, si je rentre dans le cours de la santé, au niveau de la santé, je vais pouvoir paramétrer le cours. Et dans ce paramétrage de cours, bah, je peux déjà affecter des utilisateurs. Bon, là, c'est le cas. J'ai affecté en fait toutes les personnes qui seront taguées comme étant appartenant à l'audience santé seront inscrits automatiquement à ce cours. Et puis, je peux aussi directement, excusez-moi, c'est pas ça, hein. Toutes les personnes qui appartiennent à l'audience santé enfin, seront en capacité de voir sur le tableau, enfin, sur le catalogue de cours, ce cours-là. D'accord. Et je peux ajouter autant d'audience que je veux. Et je pourrais très bien dire aussi, je vais pouvoir inscrire en masse toutes les personnes qui ont été taguées comme étant santé. Et donc là, bon, là, j'ai personne dans cette audience-là, mais s'il y en avait, il serait directement inscrit. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, je distingue cette capsule-là va être visible par une typologie d'utilisateur, et également en fonction de la typologie d'utilisateur, on va pouvoir inscrire de manière dynamique ces utilisateurs. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un utilisateur qui est intégré par le biais d'un système de ressources humaines, d'un logiciel de ressources humaines dans la plateforme, et si cet utilisateur appartient à un poste hiérarchique ou à un poste lié à la santé, on va pouvoir le mettre dans une catégorie, dans une typologie d'utilisateur audience, qui va pouvoir après l'embarquer dans un certain nombre de contenus pédagogiques. Donc là, encore une fois, on est sur du dynamisme et de l'automatisation. Donc là, c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, on va pouvoir, en fonction, du coup, les choses vont se restreindre, la visibilité de certains éléments vont se restreindre. Et donc, on peut vraiment avoir, encore une fois, autant de types de catalogues que l'on a d'audience, et comme on peut avoir autant d'audience qu'on veut. Vraiment, le type de catalogue est vraiment hyper précis. Alors, également, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partager, hein, il y a une notion de partage dans Totara qu'il n'y a pas forcément sur d'autres plateformes, avec d'ailleurs une évolution potentielle sur une future version de Totara qui permettra d'avoir beaucoup plus d'interaction entre les apprenants, et les apprenants pourraient être force de proposition sur le contenu pédagogique qu'ils vont proposer et le mettre à disposition en fonction d'une certaine audience, etc., etc. Des choses vraiment également vraiment puissantes. Voilà, donc là j'étais sur le trouver l'apprentissage, et puis si je reviens sur le tableau de bord, je vais te montrer comment on pouvait du coup bah, rajouter autant de tableaux de bord qu'on souhaite, et puis si je rentre après dans le détail par exemple du menu, de la navigation, je l'ai retiré. Vous voyez que là, en fait, j'ai tout un système de ce menu-là, là, il va pouvoir être customisé en fonction de critères que je vais moi-même sélectionner. Donc, est-ce que tout le monde peut le voir? Je peux le désactiver, et puis je peux très bien aller à rajouter un champ qui serait disponible que par une typologie d'utilisateur. Et donc là, je vois, encore une fois, soit j'utilise des règles d'accès personnalisées, soit je dis que telle personne bien spécifique peut voir cet élément-là, etc., etc. On a plein de choses comme ça qui peuvent être customisées vraiment de manière précise en fonction des utilisateurs. Voilà pour ça. Et alors, je rentre du coup. Donc ça, c'était d'un point de vue général. Je vais rentrer maintenant dans un contenu. Je vais reprendre le contenu que j'ai montré précédemment. Je vais rentrer dans trouver l'apprentissage, et puis je vais aller voir management de niveau 1 qui était
la plateforme, enfin le cours que j'avais montré, aller au cours. Alors, comme je suis admin, je peux accéder. Alors là, on a en fait un bouton activer le mode édition qui va me permettre de construire le cours et de rajouter des éléments. Et vous voyez qu'en fait, ce sont des sections, là, ce qu'on appelle, donc je peux rajouter des blocs, etc. Des blocs qui vont être encore une fois disponibles en fonction d'un certain nombre de critères. Et je peux effectuer déjà des restrictions d'accès à l'intérieur d'un cours, donc dans un élément qui est dans un grain pédagogique qui est même assez fin, peut même aller d'ailleurs jusqu'à l'activité, de manière un peu plus globale sur une section. Vous voyez que là, par exemple, j'ai mis une restriction d'accès en non disponible, à moins que quelque chose soit effectué en amont. Donc là, je vais juste vous montrer comment ça se passe, mais on a en fait un système de, de- de critères d'achèvement, une restriction d'accès dans Totara, et la restriction d'accès, c'est ici. Donc on peut rajouter autant de restrictions qu'on le souhaite. Voilà tout le type de restriction qui peut être utilisé dans Totara. Donc à la fois dans une section, donc quelque chose d'assez global, hein, ou dans un grain un peu plus fin, peut être par exemple la remise d'un devoir, ou un quiz, ou une activité H5P, etc., etc. On a être membre de l'audience, bah c'est ce que j'ai montré, donc là, de ce qu'on connaît de l'utilisateur, par exemple Mathieu Dupont qui était dans le management, et ben, on va pouvoir lui retirer, lui avancer. L'audience peut également être un niveau, hein. L'achèvement d'activité, on va pouvoir dire qu'en fonction de ce qui s'est passé dans le cours, on ouvre ou on ferme des portes, une date, très bien tout simplement dire, ben voilà, l'utilisateur, on va ouvrir des choses à partir de telle date, une note obtenue, donc derrière, il y a le niveau finalement, hein, le niveau qui va pouvoir être déclenché des ouvertures, des fermetures. Assigné à une organisation, assigné position, j'en ai parlé vraiment tout en amont. On peut qualifier les utilisateurs par rapport à ce qu'on sait de lui et des informations qui émanent des ressources humaines. Et donc, on va pouvoir l'affecter à une organisation ou une position. Et ces éléments-là servent également à l'intérieur d'un cours pour distinguer des éléments de parcours pédagogique. La langue, ça a l'air de rien, mais sur des entreprises internationales, bah, c'est intéressant de pouvoir faire une distinction des cours, même du contenu pédagogique à l'intérieur en fonction de la langue. Profil utilisateur, bah, ça, on va pouvoir, je vous en ai parlé aussi également, on peut taguer l'utilisateur comme appartenant à une organisation, une position, et puis on peut à la volée créer autant de champs d'utilisateurs qu'on souhaite pour affiner justement ces données, ces informations qui vont nous permettre d'orienter encore le mieux possible les utilisateurs. Temps écoulé depuis la fin d'une activité, alors ça c'est hyper intéressant parce que là on rentre vraiment dans non plus quelque chose, un élément déclencheur actuel, mais quelque chose qui va être relatif à une action de l'utilisateur. Et donc on va pouvoir dire, bah, dès qu'il a déclenché ça, une semaine après, on ouvre autre chose ou on l'alerte de quelque chose, etc., etc. On peut cumuler tous ces éléments-là avec des jeux de restrictions et donc avoir un croisement de restrictions d'accès assez fin. Voilà, donc tout ça est customisable assez finement et peut se déclencher, encore une fois, l'élément qu'il faut vraiment comprendre dans Totara, c'est cette notion d'audience. Et je vais vous montrer comment est construite une audience. Là, je vais aller dans. Hop, on a cohorte audience, c'est le même nom. Alors, des fois, pour le coup, là, peut-être un travail dans le vocabulaire à suivre, mais on va parler d'audience comme on parle de cohorte, c'est vraiment l'élément est identique. Donc là, en gros, vous voyez, vous avez le nom des différentes audiences, et encore, si j'ajoute une audience, par exemple, on a deux types d'audience, une audience type qui va être basique, enfin je veux dire fixe, et puis une audience qui va être dynamique. Donc là, je vais mettre, je ne sais pas, moi par exemple, santé niveau 2, et alors là, c'est ce qui est intéressant, c'est que donc là, je vais envoyer des alertes dès qu'il y a un changement d'état, hein, donc ça c'est pareil, dans la notification, l'utilisateur va être alerté qu'il y a des choses nouvelles qui s'affichent pour lui. Et puis vous voyez, là, j'ai des règles en fait à mettre. Alors je peux très bien inscrire par le biais de cette audience des utilisateurs, donc par le biais de l'audience, je peux très bien inscrire, mettre en place des cours et dire que si je suis dans un cours, si je suis dans cette audience, je suis inscrit à tel cours, tel cours, tel cours. Je vous ai montré comment on pouvait le faire depuis un cours en disant, bah, si tu appartiens à cette audience, tu es inscrit à ce cours. On peut aussi le faire par le biais de l'audience. C'est pour le coup hyper simple, apprentissage visible, etc. Et on a, vous voyez, l'ensemble de règles. Donc là, typiquement, je vais pouvoir rajouter des règles qui sont, il y a plein, j'ai fini quelque chose, j'appartiens à telle audience, j'ai terminé tel cours, j'ai eu telle note, je suis membre d'une audience, etc., etc. Donc là, santé niveau 2, je pourrais très bien dire que bah, déjà, c'est à destination des personnes qui sont membres de l'audience santé, d'accord, enregistré, et puis rajouter quelque chose qui pourrait être
je sais pas moi, avoir un champ de profil qui a tagué l'utilisateur comme étant de tel élément, ou mettre achèvement de cours. Il faut que l'utilisateur, il est au niveau de l'hygiène santé, il est par exemple validé la formation de santé niveau 2. Vous voyez. Donc on a des choses comme ça qui vont, on va piocher à droite à gauche et construire des règles précises qui vont d'un seul coup déclencher une automatisation, de personnalisation dans l'environnement. Voilà. Et ben, j'ai fait le tour un peu de 11h40. Il nous reste quelques minutes pour des questions-réponses si ça vous intéresse. Mais voilà, je vais quitter le partage et revenir normalement sur ma présentation. Donc voilà, on a vraiment vu tous les cheminements hein, avec. Alors on n'a pas vu ça, mais je vous en ai parlé en amont. Hein, ça c'est peu en fait de parce qu'on connaît l'utilisateur, bah, identifier, le taguer, lui afficher des tableaux de bord différents, avoir une visibilité par audience et donc un catalogue qui va être modifié par rapport à ce qu'on connaît de l'utilisateur, et même à l'intérieur du cours, donc dans un grain assez fin, jusqu'à l'activité, on peut enfin, rendre visible ou rendre disponible ou rendre indisponible des choses qui vont être mises en place. Et les choses se font vraiment facilement. Alors si on est sur des conceptions complexes, hein, il faut juste mettre un arbre décisionnel en place en amont, hein, une cartographie d'action, et on va après mettre les règles et les cheminements en fonction des utilisateurs. Ça peut vraiment être fait quand même, je pense, rapidement si les informations sont structurées en amont. Et on a du coup quelque chose une appropriation assez importante de la plateforme et personnalisée de manière très très fine. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté, des incompréhensions, n'hésitez pas. De mémoire, ce webinaire de toute façon sera diffusé. Donc si je sais qu'il y a une personne qui m'a dit bonjour assez tard, donc on avait commencé le webinaire un petit peu plus tôt, je pense que vous aurez peut-être la possibilité de revisualiser le départ s'il y a des choses qui ne vous sont pas très claires. Enfin, je pense que vous allez revoir cette partie-là. Si vous avez des questions par rapport à Totara Learn, c'est vraiment avec plaisir que je peux y répondre. Et je peux vraiment faire, si vous avez des points abordés bien plus spécifiques, que ce soit pédagogique ou administratif ou autre, je peux vraiment prévoir en fait de discuter de manière plus précise sur certains points. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas.